Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide. Alors, il n'y aura pas de facecam, c'est juste pour vous montrer une mise à jour au niveau de WTFOS. Donc, Sneaky FPV a posté une vidéo sur laquelle il montre comment installer les polices d'écriture personnalisées directement dans le masque. L'avantage, c'est qu'on pourra enfin formater sa carte SD sans perdre les polices d'écriture, parce qu'avant, elles étaient installées à la racine de la carte SD, et dès qu'on la formatait, vous avez pu remarquer qu'on perdait les polices d'écriture, et qu'il fallait chaque fois les réinstaller sur la carte SD. Donc on va faire cette petite manip. Première des choses, on va aller récupérer les polices d'écriture qui nous intéressent. Pour ça, rendez-vous sur le site Sneaky FPV. On va dans la page WTFOS. Et moi, je vais utiliser les polices d'écriture pour Betaflight. Je vais récupérer les dernières. Je vais mettre les contrastées. Alors après, vous choisissez celles qui vous intéressent. Voilà, et je les télécharge. Une fois téléchargé, vous connectez votre carte SD. Alors dans l'idéal, vous la mettez directement dans un lecteur de carte SD connecté à l'ordinateur. Donc je parle bien de la carte SD du masque, bien sûr. On va extraire les polices d'écriture directement à la racine de la carte SD, comme on faisait avant. Donc moi, c'est le lecteur USB H. J'extrais à la racine. Alors, je l'avais déjà fait, donc je remplace mes polices d'écriture. Et c'est bon. On va vérifier sur le lecteur. Voilà. Je retrouve les polices d'écriture que je viens de télécharger. Je vais éjecter... Voilà, j'ai éjecté la carte SD. Donc j'ai éjecté la carte SD. Je l'insère dans le masque éteint. On va ensuite se rendre sur la page de WTFOS. Ensuite, vous allumez vos lunettes. Pendant que la procédure d'allumage des lunettes est en cours, vous branchez votre USB à ce moment-là pour la connecter à l'ordinateur. A priori, c'est le meilleur moyen de les connecter proprement. Je ne suis pas expert, donc je suis ce qu'on me dit. Alors, si jamais il y a marqué la barre bleue, connectez vos lunettes, vous appuyez dessus pour les connecter. Moi, elles se sont connectées automatiquement parce que j'avais la page ouverte. Donc, connexion réussie à votre appareil. On peut aller vérifier dans Gestion des extensions où on en est. Au niveau MSP OSD, j'ai toujours la dernière version. Ils sont susceptibles de mettre à jour, a priori, une nouvelle version où on pourra peut-être directement implémenter ces polices d'écriture directement dans les lunettes. Bon, pour l'instant, on est toujours sur la version actuelle, sur la dernière version installée. On va aller dans le CLI. Première étape, on va rentrer une ligne de commande. Je me suis noté les lignes de commande. On va rentrer cette ligne de commande. On va le taper à la main. ls espace mnt / media _ rw. Et je fais entrer. Vous allez avoir un numéro. En tapant cette ligne de commande, on obtient un chiffre. MMT Media RW plus le chiffre, c'est le chemin d'accès de la carte SD de votre masque. Chaque carte SD que vous allez insérer aura un numéro différent. Donc il est important de retenir ce numéro. Moi c'est 3344-F09C. Première opération, on va créer un fichier de backup, de sauvegarde. Donc voilà, notez le nom du répertoire renvoyé car il s'agit du point de montage de la carte SD. Chaque carte SD est différente. Remplacez les 3X, les 4X par ceci dans le mkdir mt fonts backup. OK. Donc on va créer ce fichier de backup. Donc, dans le CLI, on tape la ligne de commande suivante, mkdir espace / mnt / media _ rw. Allez, on met les chiffres qu'on a obtenus auparavant. Donc ça indique la direction de la carte SD. 3344-F09C / fonts
underscore backup. On fait entrer et normalement notre fichier de backup est créé. Une fois qu'on a créé le backup, on va rentrer une nouvelle ligne de commande pour lui dire de copier ce backup dans les lunettes. La ligne de commande, c'est la numéro 10, ici, cp espace blackbox slash wtfos slash opt option slash fonts slash étoile espace slash mnt slash media underscore rw slash, on rentre de nouveau le numéro 3344-F09C. Alors a priori, ce qu'il dit dans sa vidéo, il y a une petite flèche, c'est normal, ça nous indique qu'il y a une limite au niveau largeur pour rentrer les commandes, mais que normalement la commande marche quand même. F09C, on va sauvegarder ensuite en mettant slash fonts underscore backup. Donc ça en fait c'est une ligne de commande qui lui indique où aller chercher le backup de notre police d'écriture pour la mettre directement dans le masque. On fait entrer. Ensuite, on va aller taper une ligne de commande qui va nous permettre de vérifier. Alors ça, c'est optionnel. Ça nous permet de vérifier si le fichier de backup a bien été dirigé et enregistré dans les lunettes. Donc la commande, c'est ls espace slash mnt slash media underscore rw slash, on tape de nouveau le chemin d'accès de la carte, donc 3344F09 slash fonts slash backup. Donc avec cette ligne de commande, on va se rendre dans le fichier, dans les lunettes, et on va aller voir si ça a été bien pris en compte. Vous voyez, j'ai fait une erreur, j'ai pas trouvé le chemin d'accès, donc je vais le retaper. J'ai oublié le C dans mon chemin d'accès, donc je retape la commande de vérification. Voilà, j'ai dû reprendre mes lignes de commande, j'avais dû faire une erreur dans ma création de fichier de backup. Donc j'ai bien repris mes lignes de commande. La première ligne de commande, le fichier était bien passé, parce qu'il m'a dit qu'il y avait un fichier qui était existant. Ensuite, j'ai repris la ligne de commande pour enregistrer le fichier backup dans les lunettes. Voilà, elle est bien passée jusque-là. Et ensuite, j'ai tapé la ligne de commande de vérification, ls espace slash mnt slash media underscore rw slash 3344-F09C slash fonts underscore backup. Ça, c'est la ligne de commande qui permet de visualiser que le fichier de backup est bien passé sur les lunettes. Et on voit dans le chemin d'accès que les polices d'écriture sont bien prises en compte. Donc on est bon à ce niveau-là. Donc vérifiez bien vos lignes de commande. N'hésitez pas à les retaper si lorsque vous vérifiez que le backup ne passait pas. Moi, sur le premier coup, ça passait pas. J'avais dû faire une erreur. Donc j'ai retapé la ligne de commande pour enregistrer le backup dans les lunettes. Donc c'est bien passé. Je le fais en même temps que j'enregistre la vidéo. Donc c'est pour ça que je peux faire des petites erreurs. Mais bon, c'est que des lignes de commande qu'on rentre. A priori, il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc, d'après ce que j'ai compris, là, pour l'instant, on lui a dit d'aller chercher les polices d'écriture par défaut directement dans le masque, au lieu d'aller les chercher sur la carte SD. C'est ce que je crois comprendre, en gros. Et maintenant, on va écraser les polices d'écriture par défaut par nos nouvelles polices d'écriture personnalisées. Donc, pour ça, on va rentrer une ligne de commande. C'est cp pour copie, je pense, slash mnt, slash media, rw, slash, on met de nouveau notre numéro d'accès de la carte SD pour aller chercher le bon dossier, justement. 3344-F09C. Donc ça, ce sera propre à votre carte SD. Slash font, underscore astérix pour lui dire d'enregistrer. Slash blackbox. Donc là, il va aller chercher la sauvegarde. WTFOS slash fonts. Je vérifie. On est bon. Entrée. Donc à ce stade, vous pouvez
débranchez vos lunettes et logiquement, les nouvelles polices d'écriture personnalisées sont écrasées dans le masque au démarrage. Vous pouvez revenir en arrière et enregistrer les polices d'écriture écrasées dans le masque dans la carte SD grâce à une ligne de commande que je vais vous mettre dans la description. Inverser le processus et recopier les polices d'écriture sur la carte SD. Donc ce sera cette ligne de commande, en remplaçant bien sûr les X par votre numéro de carte SD. Donc qu'est-ce qu'on a eu au niveau des lignes de commande? Si j'ai tout bien compris, on a eu une première ligne de commande qui nous permet de connaître le numéro de sa carte SD pour aller chercher des fichiers ou transférer des fichiers. Ensuite, on a créé avec la ligne de commande numéro 9 un fichier backup sur notre carte SD. Ensuite, on a copié ce fichier backup dans les lunettes avec la ligne de commande numéro 10. On a vérifié avec cette ligne de commande que le fichier backup a bien été implémenté dans les lunettes. Et ensuite, avec la ligne de commande numéro 11, on a copié les nouvelles polices d'écriture dans les lunettes. Donc on va aller vérifier qu'il y a bien ce fichier backup qui a été créé sur la carte SD. Pour ça, je vais débrancher mes lunettes, elle est vérifiée. Je reviens au menu, j'éteins mon appareil. Voilà, comme ça il est déconnecté. Je vais brancher directement ma carte SD dans l'ordinateur. Voilà, une fois ma carte SD branchée directement à l'ordinateur, bon, j'ai toujours les polices d'écriture qu'on a téléchargées. Et cette fois, j'ai un nouveau dossier, backup, où on a toutes les polices d'écriture par défaut, qui maintenant, normalement, sont dans le masque. Ce fichier backup, si vous souhaitez formater votre carte SD, vous l'enregistrez dans votre ordinateur, vous faites une copie dans votre ordinateur, vous aurez une copie du backup. Et vous pourrez revenir sur votre backup si besoin. Alors moi, je vais l'enregistrer dans l'ordinateur. Je vais faire une copie dans mon ordinateur. Voilà, j'ai fait ma copie sur mon ordinateur. Pour voir si ça fonctionne, je vais supprimer mes polices d'écriture. On va voir comme ça, en allumant le masque, si elles sont bien directement dans le masque. Alors, pour info, je viens de brancher mon masque sans la carte SD et j'ai bien la police d'écriture personnalisée directement dans le masque. Donc, plus besoin de les avoir sur la carte SD. Je vais même, pour pouvoir faire un petit enregistrement et vous montrer, j'ai remis la carte SD du masque dans l'ordinateur. Je vais la formater. Bon, j'ai sauvegardé mon fichier de backup, que je remettrai plus tard. Mais vraiment pour l'exemple, je vais la formater. Elle est formatée et je vais brancher le masque. Donc voilà, je vous mets en surimpression sur l'écran mon masque DJI et l'enregistrement de l'OSD. Donc vous voyez qu'il y a directement les polices d'écriture. Vous avez vu, j'ai bien formaté ma carte SD. Donc les polices d'écriture ne sont plus enregistrées sur la carte. C'est top. C'est directement maintenant implémenté dans le casque. Alors certes, ça nous fait faire une manip de plus. Mais au moins, on n'est plus embêté, on a directement les bonnes polices d'écriture personnalisées directement dans le masque. L'avantage, c'est qu'on pourra formater enfin sa carte sans perdre ses polices d'écriture. J'espère que cette vidéo aura été claire. Je vous mets un lien dans la description, les liens, donc le lien de la vidéo de Sneaky FPV où il explique cette manip. Moi, j'ai fait que le recopier, je ne suis pas un spécialiste. Pas du tout, surtout sur tout ce qui est ligne de commande, c'est pas du tout ma spécialité, on va dire. Donc j'espère que ça aura été clair. J'ai fait la manip en direct sur l'écran. Donc certes, j'ai fait une petite erreur, il faut bien vérifier ces lignes de commande. Et ça se passe sans problème. Ça se fait très bien. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!